Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors je disais hier que je donnais 2 jours au CAC maximum pour aller tester et faire un retour sur le gap, mais j'étais pas vraiment convaincu parce que voilà, il y avait des éléments qui militaient pour un rebond, le fait notamment qu'on soit sur des supports. Et force est de constater que la baisse a été, a fortiori, a posteriori, c'est toujours plus facile, mais les indices ont été emportés par les tourments sur le marché immobilier anglais et l'effondrement de plus de 2% en séance et de 1,9% en clôture montre bien la fébrilité des intervenants. Et c'est le moment justement de parler un petit peu des gaps. Regardez, on a ouvert un gap sur la séance, donc voilà, le gap a été rebouché. Là, on a ouvert un gap, c'était un gap de rupture. Le gap de rupture, c'est un des 4 gaps et qui manifeste le fait qu'une tendance s'inverse. Là, on était en tendance haussière. Le gap de rupture était annonciateur effectivement de l'accès de faiblesse auquel on assiste actuellement. C'est donc un gap de rupture. Là, on a eu un autre gap. Je le symbolise par ce petit rectangle ici. C'était un gap de continuation. Alors le gap de continuation a l'avantage de donner des objectifs assez clairs, puisqu'il s'agit de prendre le chemin qui a été parcouru avant la formation du gap, que l'on prendra soin de reporter au-delà du gap, et ça nous donnait justement l'objectif au point près qui a été rallié. Donc il faut vraiment maîtriser cette histoire de gap, c'est vraiment très utile, tout en sachant que le plus important, c'est de savoir de quel gap il s'agit lorsqu'il se produit. Mais là, on a quand même eu 2 gaps d'affilée qui étaient vraiment d'une efficacité redoutable. Alors, du coup, on se retrouve sous la Tenkan, sous la Kijun, sous la M7, sous le nuage. Franchement, en langage clair, c'est vraiment moche. Et les indicateurs techniques sont également assez inquiétants. Le momentum renvoie toujours un signal, un signal négatif, puisqu'il est en dessous de 0, confirmé par le RSI qui est en dessous de 50, et un nouveau signal baissier qui est un croisement baissier. Vous voyez le MACD qui croise son signal, c'est un signal baissier, et donc il est rare dans ces conditions qu'on ait fait les plus bas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va consolider un peu la baisse, ça ne veut pas dire qu'on va aller d'un coup plus bas, mais en tout cas, normalement, on va plus bas. J'aimerais également insister sur cette figure de 3 bougies rouges. Ce ne sont pas 3 corbeaux. Je vais mettre le lien pour que vous sachiez ce que c'est que les 3 corbeaux, parce que c'est un signal baissier très très fort. C'est pas 3 corbeaux parce que pour qu'on ait 3 corbeaux, il faut que les bougies se chevauchent un petit peu. Chaque bougie, la bougie 2 et la bougie 3 doit commencer dans la bougie inférieure et terminer en dessous et clôturer près de ses plus bas. Donc ce ne sont pas 3 corbeaux, pas plus que ceci. Mais bon, j'ai envie de dire que psychologiquement, on n'est quand même pas très loin d'une figure en 3 corbeaux. Je cherche un exemple récent de 3 corbeaux, non, on n'en a pas, et c'est tant mieux. En tout cas, pour la suite, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais attendre quand même de voir comment le marché US termine, mais bon, pour l'instant, vous l'aurez compris, la tendance est résolument baissière. Maintenant, le DAX, rappelez-vous ce que je disais hier, c'est intéressant de faire du multimarché parce que la raison qui m'a fait viser un signal baissier aujourd'hui, c'était ça, souvenez-vous, un non-croisement à incidence baissière du MACD, le MACD qui fait semblant d'aller croiser son signal et finalement il se déroute et il repart vers le bas. Il fait mine d'aller croiser, mais finalement redescend. Ça, c'est un signal qui est très très puissant, que je suis de très près. C'est mon utilisation préférée du MACD, en fait. Et c'est pour ça que je disais hier que les indices risquaient de jouer un peu les victimes collatérales de ce phénomène sur le DAX, qui est quand même directeur. Et donc, du coup, effectivement, on a une autre baisse. On s'est arrêté pile poil sur un support ici, les 9300 et quelques, qui correspondent à un plat de Kijun. Vous savez, il faut vraiment garder l'Ishimoku en tête quand on fait de l'analyse technique. Vous voyez, quand une des lignes fait un plat comme ça, dans le prolongement, vous avez une résistance. Et on a précisément stoppé notre baisse là-dessus. Et également sur l'Eurostoxx ici, configuration très voisine de celle du CAC, avec une situation sous le nuage, sous la Kijun, sous la M20, sous la Tenkan, sous la M7. Bref, repartir de l'avant, ça ne va pas être simple avec toutes ces résistances qu'on a au-dessus de nos têtes. Alors, rapidement, le SP500, même si la clôture n'est pas pour tout de suite, on a fait un rebond à mesure qu'on s'approchait d'un plat de Kijun, ici aussi. Pour l'instant, on préserve la M20.
Cette bougie est intéressante parce que c'est un rebond important. Si on arrive à englober la première bougie rouge avec ce corps vert, ça serait un avalement haussier, ça serait haussier pour la suite, on verra. On va attendre patiemment que la clôture se fasse. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de suivre le MACD et les gaps. Et je vous dis à tout à l'heure en clôture des marchés US pour mon objectif de trading de demain.